Dès que tu commences à réussir, quelqu'un change. Le sourire devient forcé. Les félicitations deviennent froides. Les invitations se font plus rares. Et toi, tu sens que quelque chose a changé, sans savoir exactement quoi. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste avancé. Tu as juste obtenu ce que tu as travaillé pour avoir. Et pourtant, ça dérange. Certains te félicitent avec les lèvres et te maudissent avec le cœur. Certains te sourient en face et parlent en mal de toi dès que tu tournes le dos. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une réalité spirituelle. La jalousie n'est pas qu'une émotion, c'est une porte. Une porte par laquelle des esprits entrent pour freiner ta progression. Et ce soir, cette porte se ferme, définitivement. Père, ce soir l'enfer entend ma voix, parce que je parle avec l'autorité que Christ a remportée et qu'il m'a confiée. Car il est écrit dans Luc 10, verset 19. « Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Pas la jalousie des hommes, pas les complots dans l'ombre. Rien, Père. » Je pense à Joseph. Joseph dont les frères ont vu le manteau multicolore que son père lui avait offert. Et au lieu de se réjouir pour lui, ils l'ont haï. Il est écrit dans Genèse 37, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait, plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler sans s'irriter, pas pour ce qu'il avait fait, pour ce qu'il avait reçu, pour la faveur visible sur sa vie. Et cette haine les a conduits à le vendre, à mentir à leur père, à organiser un complot qui a duré des années. Mais Père, ce qu'ils ont voulu détruire, tu l'as élevé jusqu'au trône d'Égypte. Je déclare sur cette personne ce soir que comme Joseph, chaque complot tissé par jalousie devient le chemin vers son élévation, pas vers sa destruction. Maintenant j'attaque. Esprit de jalousie spirituelle, je te connais. Tu ne te nourris pas de la haine ordinaire. Tu te nourris de la comparaison. Tu entres dans le cœur d'un proche, au moment précis où il voit la bénédiction sur une vie qu'il pensait égale à la sienne. Tu transformes l'admiration en ressentiment. Tu transformes la fierté en amertume. Car il est écrit dans Jacques 3, verset 16, « Là où règne la jalousie et l'esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Toutes sortes, pas seulement des paroles, des actions, des manœuvres, des sabotages. Je te lis au nom de Jésus. Chaque cœur où tu t'es installé contre cette personne est exposé devant Dieu ce soir. Et il est écrit dans Proverbe 27, verset 4. « La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui peut résister à la jalousie ? La jalousie est nommée comme une force redoutable. Mais aucune force humaine ne résiste à l'autorité du sang de Jésus-Christ. » Et il est écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 4. « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. Là où l'amour de Dieu règne, la jalousie ne peut pas s'installer. » Je couvre cette personne et ses relations de l'amour de Dieu ce soir. Chaque cœur jaloux qui s'approche rencontre cette couverture et ne peut plus nuire. Ton emprise est brisée au nom de Jésus-Christ. Esprit qui utilise le regard comme une arme, je te connais. Tu te glisses dans un simple regard, un regard qui dure trop longtemps, un regard qui s'attarde sur une réussite, une nouvelle acquisition, un visage qui rayonne. Tu utilises ce regard chargé de convoitise, comme un vecteur pour transmettre une malédiction silencieuse, que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Car il est écrit dans Marc 7, verset 22, « La convoitise, la méchanceté, l'œil mauvais, sortent du dedans et souillent l'homme. » L'œil mauvais, ce n'est pas une légende, c'est nommé dans la parole de Dieu. Et il est écrit dans Proverbe 23, verset 6, « Ne mange pas le pain de celui dont l'œil est envieux. » Dieu lui-même met en garde contre l'œil envieux. Je brise ce soir chaque transmission par le regard, chaque malédiction silencieuse envoyée par un œil jaloux, chaque flèche invisible tirée par convoitise. Et il est écrit dans le psaume 91, verset 5, « Tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour. » Cette personne ne craint aucune flèche invisible, lancée par un regard, lancée par une pensée envieuse, lancée en secret. Car il est écrit dans Éphésiens 6, verset 16, « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Tous les traits, pas quelques-uns, tous. Le bouclier de la foi éteint chaque flèche tirée par cet œil mauvais. Par le sang de Jésus-Christ, esprit qui sabote au moment de la visibilité. Je te connais. Tu attends que cette personne devienne visible. Une promotion,
une reconnaissance publique, un succès qui attire les regards. C'est précisément à ce moment que tu frappes, parce que c'est à ce moment que la jalousie atteint son pic et que les portes spirituelles s'ouvrent le plus largement. Car il est écrit dans le psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, en face, pas loin d'eux, en face. » Dieu bénit cette personne sous leurs yeux, sans qu'ils puissent l'arrêter. Et il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Chaque sabotage planifié pour le moment de visibilité est désamorcé ce soir. Cette personne reste debout exactement quand l'ennemi voulait la voir tomber. Et il est écrit dans le psaume 27, verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Au jour précis où l'ennemi prépare son coup, Dieu cache déjà cette personne. Il l'élève sur un rocher, là où aucune attaque ne peut l'atteindre. » Et il est écrit dans Daniel 3, verset 27, « Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Aucun pouvoir. Pas même l'odeur ne les a atteints. » Cette personne traverse le feu de la jalousie ce soir, sans qu'aucune trace ne reste sur elle. Au nom de Jésus, esprit qui isole pour mieux frapper, je te connais. Tu pousses les proches à s'éloigner doucement. Une distance qui s'installe, des invitations qui cessent, des conversations qui deviennent superficielles. Tu sais qu'une personne isolée est une personne plus facile à atteindre. Tu coupes les liens de soutien avant de porter le coup final. Car il est écrit dans Ecclésiaste 4, verset 12, « Si quelqu'un est seul, qui le relèvera? Mais cette personne n'est pas seule. » Car il est écrit dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne t'abandonnerai point, et je ne te délaisserai point. Dieu lui-même reste, même quand les hommes s'éloignent. » Je brise ce soir chaque tentative d'isolement orchestrée par la jalousie. Et il est écrit dans le psaume 27, verset 10, « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillerait. » Même le plus grand isolement ne laisse jamais cette personne réellement seule. Et il est écrit dans Marc 10, versets 29 et 30, « Quiconque aura quitté, à cause de moi, recevra le centuple, des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Le centuple, ce que la jalousie retire d'un côté, Dieu le restitue au centuple de l'autre. Je déclare que Dieu envoie de nouvelles relations, saints, loyales, non contaminées par la convoitise. Au nom de Jésus-Christ, esprit de complot et de cabale, je te connais. Tu réunis plusieurs personnes autour d'une même amertume, des conversations qui se tiennent sans la présence de cette personne, des alliances qui se forment dans le seul but de la freiner, de la discréditer, de minimiser ce qu'elle accomplit, comme les frères de Joseph, qui se sont concertés ensemble. Car il est écrit dans le psaume 64, versets 2 à 5, « Garantis-moi du complot des méchants, de la troupe tumultueuse des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste, et n'ont aucune crainte. » Et le psaume continue au verset 8. « Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voilà frappés. Soudain, Dieu retourne lui-même ce que le complot avait préparé. » Je brise ce soir chaque alliance formée contre cette personne, chaque réunion tenue dans son dos, chaque parole concertée pour la nuire. Et il est écrit dans le psaume 2, versets 1 à 4. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ce vain projet parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, et les princes se liguent avec eux, contre l'Éternel et contre son oint. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Dieu rit des complots des hommes, pas parce qu'il les ignore, parce qu'il sait déjà comment ils se termineront. Et il est écrit dans Proverbe 26, verset 27. « Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. » Chaque fosse creusée pour cette personne devient la fosse de celui qui l'a creusée. Au nom de Jésus-Christ. Esprit qui utilise la fausse amitié, je te connais. Tu te présentes comme un proche, un confident, quelqu'un en qui on peut se confier. Mais tu collectes les informations. Tu rapportes les détails de la vie de cette personne à ceux qui veulent lui nuire. Tu te sers de la confiance accordée, comme d'une porte d'entrée. Car il est écrit dans le psaume 41, verset 9, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » David lui-même a vécu ça. Mais Dieu l'a vu, et Dieu voit cette trahison ce soir. Je démasque chaque fausse amitié ce soir.
Je coupe chaque accès offert par cette confiance trahie. Et il est écrit dans Michée 7, verset 5. Ne crois pas à un ami. Ne te confie pas à un intime. Cette parole n'enseigne pas la méfiance permanente. Elle enseigne le discernement. Et il est écrit dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je restaure le discernement de cette personne ce soir. Elle distingue désormais la vraie amitié de la fausse, par le sang de Jésus-Christ. Père, maintenant je couvre cette personne avec le psaume 23, car il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu répands l'huile sur ma tête, ma coupe déborde. Mes ennemis voient ma bénédiction, et ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. » Et il est écrit dans Nombre 23, verset 8. « Comment maudirais-je celui que Dieu ne maudit pas? Cette personne n'est pas maudite, elle est bénie. Et toute jalousie qui se lève contre elle tombe sans effet. Père, maintenant je ferme toutes les portes, par le sang de Jésus-Christ. Chaque porte ouverte par un regard jaloux, fermée. Chaque porte ouverte par une fausse amitié, fermée. Chaque porte ouverte par un complot familial ou social, fermée. Chaque porte ouverte par l'isolement orchestré, fermée. Car il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Cette personne vaincra par le sang de l'agneau, ce soir, pour toujours. Lève-toi là où tu es. Pose ta main sur ta poitrine. Déclare ces paroles à voix haute. Je déclare que la jalousie des hommes n'a aucune autorité sur ma destinée. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je déclare que chaque œil envieux posé sur ma vie est neutralisé par le sang de Jésus. Je déclare que je ne suis pas seul. Dieu ne m'abandonne pas. Il envoie des relations saines sur mon chemin. Je déclare que chaque complot tissé contre moi se retourne en bénédiction. Comme pour Joseph, je déclare que Dieu dresse ma table devant mes adversaires. Ils voient ma bénédiction et ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Je déclare que je ne suis pas maudit. Je suis béni. Et ce que Dieu a béni, aucune jalousie ne peut le défaire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, merci. Merci parce que tu as élevé Joseph, malgré la jalousie de ses frères. Merci parce que tu fais la même chose pour cette personne ce soir. Que chaque porte fermée ce soir reste fermée pour toujours. Amen. Si tu as compris d'où venait le changement d'attitude autour de toi, écris compris dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui se sent isolé depuis qu'il a commencé à réussir. Abonne-toi et active la cloche. Que l'Éternel te bénisse et que ta réussite reste protégée.